Salut tout le monde, c'est Robin, votre conseiller expérience. J'ai beaucoup d'informations sur les procédures du 24 heures à vous donner. Si c'est ton premier 24 heures, stresse pas, attache ta tuque, écoute les informations que je m'apprête à te donner. L'information la plus importante d'ailleurs, c'est que tu t'apprêtes à triper. Si c'est pas ton premier 24 heures, écoute quand même, il y a pas mal de nouveautés cette année, ce serait assez dommage que t'en manques une. Après cette vidéo, si tu as encore des questions, lève pas ta main. Je suis pas réellement là, c'est une vidéo enregistrée il y a une semaine. Trouve plutôt les gens qui ont un dossard rouge 24 heures info. C'est eux qui vont pouvoir t'aider. Ok, c'est parti. Premier point, présentation et départ officiel. Ça, tu veux pas manquer ça. Cette année, le rassemblement, la présentation des enfants et le départ du défi sportif aura lieu à la place des voyageurs. Ça, c'est ici, complètement en bas du village piétonnier et du cabriolet. Rassemble toute ton équipe, je te l'ai dit, tu veux pas manquer ça. Tu vas rencontrer l'enfant que tu parraines et les fondations que tu aides. On y couronnera aussi le capitaine de l'année. Après ces moments, on se prépare pour le grand départ de midi. Mais écoute bien, parce que c'est vraiment toute une logistique. Dès 11h45, l'animateur invitera tous les participants et participantes qui prennent le départ à se rendre dans la zone bien identifiée qui donne accès à l'arche de départ. Repère la signalisation et les bénévoles Info 24 heures, tu sais, ceux avec le dossard rouge, là, c'est eux qui vont pouvoir t'aider. Rappelle-toi que c'est seulement une personne de ton équipe qui pourra prendre le départ officiel, mais les autres, pouvez vous disperser le long de la montée rue des Remparts ou à la base de la montagne afin d'encourager ton coéquipier. Fait que tu peux te placer ici, là, ici, puis là. Sur le coup de midi, le départ sera donné simultanément pour toutes les équipes, toutes catégories confondues. Genre une sorte de parade festive. Ton vrai défi sportif, il va commencer sur le parcours. Chaque participant doit porter son dossard et sa puce. Pas de dossard, pas de départ, pas de puce, pas de temps. Puis pour savoir qui de ton équipe va prendre le départ, tu peux faire un tournoi de roche-papier-ciseaux, tirer à la courte paille. Moi, j'aime donner cet honneur-là à celui qui a fait la meilleure collecte de fonds. Pour ceux qui font la marche et la course, rassurez-vous, le départ officiel, c'est le seul moment que vous aurez à monter la rue des Remparts. Par la suite, toutes les montées et descentes se feront par le cabriolet. Pour les marcheurs, tes coéquipiers pourront te joindre juste avant d'entamer ton premier tour à la sortie du cabriolet. Vous pourrez à partir de là faire ça en gagne et être jusqu'à 12 à la fois sur le parcours. Le parcours est bien balisé, bien indiqué, tu vas pas te perdre. Tu verras aussi de gentils bénévoles qui t'accompagneront pour quelques traversées du chemin. N'oublie pas de les remercier. C'est parti pour 24 heures. J'imagine que tu as compris que comme ça débute à midi, ça termine à midi. Ok, mais là, t'en es juste à ton premier tour. Combien tu vas en faire? C'est à ta discrétion, de toi et de tes coéquipiers. Chaque équipe a sa recette magique qui peut varier selon le participant, l'heure de la journée, de la nuit, n'importe quoi. Une chose est sûre, tous les relais se font dans la zone de transition de ta discipline. C'est à cet endroit que les participants s'échangent le dossard et la puce. Car regarde bien ça, ici c'est la scène, ici l'animation et ici les gens dansent. Ici c'est la zone de transition marche et course, ici c'est celle de randonnée alpine et là c'est celle pour le ski. Pour y accéder au moment de ton relais, tu dois porter ton bracelet de participant. En gros, dirige-toi devant la zone marche et course, à droite de l'entrée principale sur le site. Tu verras un accès commun qu'on appelle accès zone de transition. Original, non? Donc cet accès est réservé aux participants qui vont faire leur relais. Sache que tu ne peux pas apporter ou installer d'affiches, de bannières, de drapeaux dans ces zones. Pour les marcheurs et coureurs, une fois dans la zone de transition, tu remarqueras qu'il y a 3 sections. Une pour continuer à marcher ou courir si tu ne fais pas de relais, une pour patienter en attendant l'arrivée de ton coéquipier et une section pour donner le relais. Et on répète la recette à chaque relais pendant 24 heures. Et puis quand tu seras dans la zone de transition, fais ton petit repérage. Il y a tellement de services offerts pour ton confort. Ravitaillement, vélo stationnaire, casier. Puis évidemment, l'équipe du 24 heures sera toujours là pour t'aider si tu as des questions. Sur le parcours, en tant que participant, tu es responsable de la puce, du dossard et que les deux soient bien visibles. Si tu ne portes pas ta puce, ton temps et tes statistiques ne seront pas enregistrés. Et si tu la perds, des frais seront chargés à ton équipe. Fais-y attention. Sur le parcours, vous découvrirez un beau petit 5 km vallonneux avec des vues imprenables sur la montagne. Bon, c'est une recommandation, mais tu peux porter tes crampons.
ça reste l'hiver et la neige piétinée peut être glissante. Quand le soleil va faire dodo mais que toi tu vas continuer à courir, oublie pas de porter ta lampe frontale. Les chiens, chats, lézards, furets, regarde, les animaux sont pas permis. Les poussettes non plus, que ce soit pour ton chien ou ton enfant. Si vous marchez en gang, prenez pas toute la largeur de la piste, il y en a d'autres des participants. C'est un peu comme en voiture, on garde notre droite et on est courtois. Une autre bonne pratique est de consulter les conditions de piste avant de prendre ton relais. Pour ça, va sur 24heurstremblant.com. Tu trouveras un bouton conditions direct sur la page d'accueil. À la mi-parcours, ça c'est environ à 2,5 km de ton départ, vous aurez un beau petit point de ravitaillement. Tu pourras t'y reposer, te réchauffer, t'hydrater. Manquerait pas mal juste de la massothérapie, puis ce serait un spa. Ok, sois patient, j'ai presque terminé. Je suis rendu à la fin du défi. Seulement les tours complétés avant midi seront comptabilisés. Rassemble toute ton équipe au pied des pistes pour une dernière heure vibrante et forte en émotions. C'est aussi là que le montant total amassé par vous tous, pour les enfants, sera dévoilé. Ensuite, les gagnants des différents concours et catégories de la course à la collecte de fonds seront annoncés et invités sur la scène. Tout au long des 24 heures, le café Johansen sera ouvert. Tu pourras te réchauffer, utiliser les salles de bain et poser tes questions. Si tu perds ta puce ou que tu as un doute sur son bon fonctionnement, c'est également là que tu pourras adresser la situation. Après l'événement, tu dois rapporter ton dossard et ta puce à la salle du service aux participants. C'est à l'hôtel Fairmount, au même endroit que tu as fait ton enregistrement. C'était beaucoup d'informations, mais rappelle-toi que la plus importante, c'est d'avoir du plaisir. Alors je vous souhaite un merveilleux 24 heures, de vivre une expérience hors du commun et on se revoit au courant de la fin de semaine. Salut!